bonjour, bienvenue ce matin pour un nouveau réveil actif. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, euh, et avec le but d'être encore plus en forme, de passer une bonne journée. Euh, je vois qu'il y en a quelques-uns, bravo JP, Régine d'être là tous les jours. Je vois que vous êtes très assidus, donc c'est top, continuez comme ça. Donc, juste pour rappeler le concept, tous les jours, on se fait un petit réveil actif, on réveille nos muscles, on réveille nos articulations de manière douce, adaptée, progressive, pour que chacun puisse y trouver son compte et que chacun puisse trouver un petit peu d'énergie, réveiller ses articulations, réveiller ses muscles, et voilà, et démarrer la journée du bon pied. Donc, on attend encore quelques secondes là que tout le monde puisse se connecter. Pour les retardataires, on peut accepter 2 petites minutes de retard. Et puis ensuite, on va partir. Prenez bien pas loin votre gourde, votre chaise pour vous équilibrer, votre gourde pour vous hydrater. Et puis faites attention d'avoir, comme je dis toujours, un petit peu d'espace, un espace assez ample pour vous mouvoir, dans la mesure du possible évidemment. Allez, on va pouvoir démarrer. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, pour donner vos ressentis. C'est fait pour ça, donc encore une fois, n'hésitez pas. Allez, on y va. Alors, juste ça. On place mieux ça. Allez, allons-y. On se met en place et on va commencer par mettre les pieds largeur du bassin et on va venir faire un petit balancier de gauche à droite, histoire de commencer à sentir que les articulations, le bassin, le dos, tout le corps vient se réveiller. Donc, je viens balancer de gauche à droite en essayant de rester détendu, en ne tendant pas trop les jambes. Voilà, juste vous venez balancer le bassin et puis on va venir dessiner un petit peu, par exemple, un 8. D'accord? Donc, vous allez chercher, hop, vous faites un 8 avec votre bassin. Donc, vous allez chercher sur le côté, vous faites un petit rond sur le côté, un autre rond sur le côté. Et voilà, vous faites un balancier, vous essayez de garder bien les pieds ancrés dans le sol, de réveiller tout le corps, de sentir que tout votre corps participe à ce mouvement, même si c'est votre bassin que vous guidez, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher trop d'amplitude, vous y allez tranquillement. Voilà, et ça permet ça de réveiller donc le bassin, les genoux, les jambes, un peu les muscles qui nous stabilisent sur l'équilibre, et puis les chevilles aussi, qui vont être bien articulées sur ce mouvement-là, qui vont être utilisées de manière optimale. Donc on continue comme ça, puis on va aller chercher un peu à mettre le poids sur l'avant des pieds, puis sur l'arrière. D'accord? Donc je garde mes pieds ancrés dans le sol, et vous essayez de faire un petit balancier où vous sentez que vous faites avancer légèrement votre poids vers l'avant du pied, et puis vers l'arrière. Donc en fait, vous sentez que vos pieds doivent appuyer un peu plus sur l'avant, et on revient, on balance sur l'arrière. Je vous montre de côté un petit peu, vous voyez, hop, je sens que j'arrive sur l'arrière de mes pieds, et là, je bascule légèrement sur l'avant, toujours en restant droit, pour regarder devant vous, et vous essayez de sentir ce qui se passe dans vos pieds, de sentir comment vous sentez l'appui qu'il y a dans le sol sous vos pieds. On va devant et on va derrière. Voilà, c'est très très léger comme mouvement, vous devez toujours essayer de rester équilibré. Si jamais vous avez la chaise pas trop loin, au cas où, vous pouvez la rapprocher. Ok. Allez, et vous pouvez relâcher ça. Et on va venir faire la même chose, mais avec le latéral. Donc je viens essayer de mettre le poids dans un pied, et puis le poids dans l'autre pied principalement. Vous sentez vraiment que tout votre poids, hop, il vient s'enfoncer dans votre pied d'un côté et de l'autre. Voilà, vous sentez que le dessous de votre pied va bien écraser le sol, quitte à presque à avoir l'impression qu'on va faire descendre le sol sous nos pieds. Voilà, je sens que je m'ancre bien et que si je tombe dessus, je pourrais vraiment pas bouger. Si on me pousse, je pourrais pas bouger. J'ai le pied qui est vraiment enfoncé dans le sol. À gauche et à droite. Ok. Voilà, ça permet de mettre un peu de tension et en même temps de détendre. On vient pousser à gauche et à droite. Ok, vous relâchez. On vient détendre un petit peu les jambes et on va venir pousser sur la pointe des pieds. Donc toujours avec ce même balancier d'aller vers l'avant et vers l'arrière, sauf qu'on va mettre plus d'amplitude. Donc quand je viens sur l'arrière, vous allez lever la pointe des pieds. Vous pouvez avoir la chaise pas trop loin si besoin encore une fois. Donc vous levez la pointe des pieds et puis ensuite vous revenez vers l'avant et vous poussez vers le haut. D'accord? On se tient toujours bien droit, le bassin plutôt neutre.
vous levez les pointes de pied et puis vous levez les talons, vous poussez vers le haut. Voilà, et en fait je balance avant, arrière en ayant les pointes de pied puis les talons qui se lèvent. Et vous enchaînez comme ça. Voilà, vous avancez, vous reculez et vous poussez vers le haut. Hop. Voilà. Allez, encore un peu. Vous venez balancer, je vous laisse gérer votre amplitude. Vous n'êtes pas obligé de pousser très haut, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très haut, de lever beaucoup la pointe des pieds. Faites vraiment à votre rythme. Si vous sentez que vous pouvez aller vachement plus haut, n'hésitez pas. Mais si vous sentez que vous êtes déjà à l'aise dans une amplitude plutôt légère, c'est pas grave, c'est bien. Déjà, on fait le mouvement, on réveille, et puis petit à petit, en faisant tous les jours, vous allez vous améliorer et gagner en amplitude. Voilà. Ok. Allez, on vient pousser derrière et puis devant. Ok, encore un peu. Et vous relâchez. Ok, super. Allez, on a fait ce petit balancier. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va alterner. Donc en alternant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais venir faire le pied gauche et le pied droit, mais cette fois simplement en poussée. Donc en fait, je viens basculer légèrement mon poids d'un côté et je vais venir essayer de pousser avec un seul pied, sachant que l'autre pied aide. D'accord? Donc je viens mettre mon poids de face, ce sera peut-être mieux. Je mets mon poids sur ma jambe gauche, sur ma jambe droite, vous êtes en face. Et ensuite, je viens pousser vers le haut avec le talon sur ma jambe gauche. Si c'est dur, je pousse un peu moins haut, c'est pas grave. Et surtout, je peux m'aider de cette jambe-là aussi, même si mon poids il est sur une seule jambe. Et vous venez pousser, hop, vers le haut et redescendre. On change de côté. Je mets le poids dans une jambe et je viens pousser vers le haut avec un pied et redescendre. Et on balance comme ça. Gauche, poids sur un pied et je pousse. La jambe, elle est toujours un petit peu déverrouillée, d'accord? Le genou est un peu déverrouillé, le bassin est toujours neutre. Vous allez sur une jambe, le poids dans un pied et on vient pousser vers le haut. Il y a un pied qui aide. Donc c'est vraiment quasiment le même exercice de pousser d'extension des chevilles, d'accord? Sauf que vous avez le poids qui est dans un côté de votre corps, dans une seule jambe. Gauche, droite plutôt, oh là là. Ok, allez, encore un peu. Vous venez pousser d'un côté et de l'autre. Vous balancez, vous mettez votre poids du corps dans une jambe et vous poussez. Poids du corps dans une jambe et vous poussez. Encore une fois, là, l'amplitude, il n'y a pas vraiment de consigne, d'accord? L'idée, c'est de lever le talon du sol. Si c'est pas possible ou trop difficile, il faut à minima sentir que vous avez une contraction du mollet. Même si votre mollet se lève pas, c'est pas très grave, hein. Vous venez, voilà, vous sentez que votre mollet se contracte. Hop, là, je sens que mon mollet se contracte, c'est déjà une bonne chose. Allez, vous venez pousser. Ok, allez, super. On relâche. Vous venez marcher un petit peu. Ça va permettre de relâcher aussi ces mollets. Voilà, de les étirer en quelque sorte, en reposant bien le pied au sol. Et on vient marcher. Et vous allez venir essayer de mettre un peu plus de rythme, d'accélérer un petit peu la marche. N'hésitez pas à mettre les bras en alterné par rapport aux jambes. Voilà. Si pareil, si jamais vous avez envie d'être juste en maintien, gardez les pointes de pied au sol et vous avancez en fait les genoux en levant les talons droite et gauche. Ça fait un peu penser à de l'elliptique, vous savez la machine où on a les bras là les bras qui marchent en même temps, machine qu'on peut trouver chez le kiné ou à la salle de sport la plupart du temps. Ok. Allez, vous gardez un bon rythme. Pensez à bien respirer, vous inspirez et vous soufflez. Et vous essayez de relâcher le haut du corps. Vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez le haut du corps. Ok. Allez, super. Donc là, on a bien travaillé déjà sur les chevilles, sur les mollets. On va venir juste finir tout ça en donnant de l'amplitude à notre articulation, en allant chercher un petit peu des rotations de cheville. Peut-être que, vu que c'est des mouvements qu'on n'a pas fait là, où on est resté vachement dans l'axe, là, on va venir juste combler ça par un travail simplement de mobilisation de l'articulation pour la réveiller, pour chauffer un petit peu. Voilà, on vient tourner avec un pied et puis avec l'autre. Voilà, vous venez tourner, donc vous laissez la pointe de pied
dans le sol et vous venez faire des ronds avec votre cheville. Voilà, vous tournez. Ok, revenez sur le premier pied, encore un petit peu. On vient tourner. Pareil, essayez de ne pas tendre trop le haut du corps, essayez de rester détendu, d'avoir toujours le bassin dans l'axe du corps. Si jamais niveau équilibre, c'est un peu chaud parce que vous n'avez qu'un seul pied qui retient votre équilibre là maintenant, n'hésitez pas à avoir la chaise pas très loin. Ok, et l'autre pied. Et on va être bon sur les chevilles juste après. Ok, super. Allez, parfait. J'écarte un petit peu la chaise. On va venir mobiliser les genoux. Pour les genoux, on va commencer à faire des mini-flexions, d'accord? Donc très faible. Je viens juste, donc toujours le bassin plutôt neutre, mais on va venir légèrement sentir que nos fesses vont vers l'arrière, d'accord? Que nos fesses basculent vers l'arrière. Et vous venez fléchir très légèrement les genoux. Voilà. C'est très très léger, il y a très peu d'amplitude. Je fléchis et je remonte. Voilà. Alors, vous voyez, mon mouvement, on le distingue à peine, hein. C'est vraiment très léger. Vous fléchissez, vous remontez. Voilà. L'idée, c'est simplement d'activer là les quadriceps qui ont déjà été légèrement activés sur du maintien sur les exercices qu'on a fait avant. Et là, on vient confirmer le fait que les amis, on leur dit les amis, aujourd'hui, on va plier les jambes. Donc, c'est important d'être prêt. On dit aussi à notre cerveau qu'il faut les activer et qu'il ne faut pas oublier de le faire. Voilà, donc on informe en fait tout le corps qu'on va être en mouvement, c'est à ça que ça sert les réveils actifs, hein. On dit au corps, ok, on va être en mouvement et ça lui permet d'activer tous les systèmes biologiques, les systèmes hormonaux, tous les systèmes internes en fait, pour qu'il soit prêt à faire ce mouvement. On vient accélérer un petit peu le rythme et sans forcément descendre beaucoup plus bas, mais on peut essayer d'accentuer légèrement l'amplitude. D'accord? On essaie simplement d'être toujours mobile. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, le bassin est toujours dans l'axe des chevilles et des épaules, et vous venez descendre, remonter. Il ne doit pas y avoir de douleur. Si vous sentez une douleur, essayez de replacer vos pieds, essayez de peut-être d'ouvrir un peu plus ou de fermer, et peut-être de réduire l'amplitude aussi. Voilà, il y a toutes ces solutions-là. Et de réduire sinon la vitesse. Vous pouvez faire beaucoup plus délicatement, ok, tac, ici, et si je sens qu'à partir d'une certaine amplitude j'ai une douleur, eh ben, je m'arrête, je remonte, et j'essaie de m'arrêter avant la douleur, le prochain coup. Voilà. Allez, on relâche, parfait. Donc là on a un petit peu activé les quadriceps, juste après on va faire une série où on va essayer de descendre un peu plus bas, ok, tout en étant vachement en contrôle, donc de manière plus lente. L'objectif, ça va être de gagner en amplitude sur votre articulation, de solliciter un petit peu plus encore les quadriceps et de réveiller encore plus le bas du corps. On y va. Placez bien vos pieds à peu près largeur du bassin, voire un petit peu plus large, ça dépend des gens. Faites en sorte de bien vous sentir. Vous sentez que vous êtes bien ancré dans le sol, votre bassin est plutôt relâché, position neutre, vos pieds légèrement fléchis. Ok, et on vient ouvrir les fesses vers l'arrière. Vous descendez, on fléchit très doucement en gardant le regard vers l'avant, en ayant le dos bien droit, tac, et remontez. Allez, on descend doucement et on essaie de descendre, de gagner en amplitude par rapport à tout à l'heure. 2, et on va en faire une dizaine. 3, 4, je vous laisse gérer votre amplitude. Essayez de me suivre sur la vitesse. 5, 6, voilà, vous descendez doucement et vous remontez. 7, 8, 9 et 10. Allez, on va jusqu'à 12, 11 et 12. Ok, super. Allez, vous relâchez. On a bien attaqué le bas du corps, on a bien attaqué les quadriceps. On va venir confirmer le bassin qu'on a légèrement entamé au début de la séance. Je choisis pas toujours les bons mots, hein. Entamer, c'est peut-être pas le meilleur mot. Donc vous venez sur le côté droite et gauche, emmenez votre bassin. Voilà, comme d'habitude, vous voyez mes épaules, elles bougent pas trop. Ça, c'est un exercice qu'on fait tous les matins. Enfin, en tout cas, avec moi, vous faites ça tous les matins. Et vous emmenez à droite et à gauche.
Je sais pas trop si Guillaume le fait celui-là aussi. Je crois pas. Je sais pas. Peut-être. Si, il doit le faire quand même. On a à peu près les mêmes, les mêmes exercices génériques. Ok, gauche et droite. Parfait. Surtout que celui-là, il est quand même assez important. Il est vraiment global. Il permet de réveiller beaucoup de parties du corps, pas uniquement le bassin. Allez, on emmène à gauche et à droite. Là, je vais assez vite. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Vous pouvez aller à votre rythme, peut-être un peu plus lentement. Et surtout, allez chercher pas trop loin. Vous allez chercher à la distance qui vous convient. C'est-à-dire, pour la trouver, il faut juste pas ressentir de douleur, pas ressentir de gêne. Et petit à petit, vous essayez d'aller chercher de plus en plus loin. Et à partir du moment où vous sentez une gêne ou hop, une petite douleur ou un truc bizarre, vous revenez. Alors moi, je peux aller jusqu'ici. Là, je sens que ça tire. Hop, je reviens. Surtout, je sens que je vais perdre l'équilibre. J'emmène à gauche et à droite. Ok. Pareil, derrière et devant. D'habitude, je commence par celui-là et je fais dans l'autre sens, d'abord devant, derrière et après sur les côtés. Mais on change un peu les habitudes, ça fait pas de mal. La seule habitude qu'il faut pas changer, c'est de venir tous les matins à 7h30 sur son ordinateur pour se réveiller activement et avoir sa dose d'énergie. Allez, devant et derrière. Ok. Allez, on va chercher derrière et devant. Super. Ok. Pareil, le rythme, il doit être à votre aise. Vous devez vraiment... Moi, je vais assez vite quand même. Vous devez sentir... vous devez vous sentir bien, vous devez vous sentir à l'aise. C'est simplement ça, il n'y a pas de consigne beaucoup plus compliquée. Donc si vous sentez une quelconque gêne, il faut ralentir. Parfait. Allez, vous laissez et vous venez faire des ronds avec le bassin. Donc pied un peu plus large que le bassin. Et puis vous venez tourner autour des pieds, dessiner un rond, un cercle avec le bas du corps. Voilà. Ok. Donc là, on tourne dans un sens. Pareil, n'hésitez pas à adapter la taille du cercle. Ok. Et puis vous allez pouvoir aller dans l'autre sens. Parfait. Vous tournez. Allez, encore un peu. Allez, ça tourne et on revient dans le premier sens. Ok. Toujours en étant à l'aise, toujours sans douleur dans le dos. S'il y a des douleurs, vous relâchez un petit peu l'amplitude, vous réduisez, vous faites des plus petits ronds. Ok, dans l'autre sens, encore une fois. Allez, super. Encore un peu. Allez, on y est presque. Ok. Allez, puis je vous laisse relâcher. Je vous laisse boire un petit peu d'eau si vous voulez, n'hésitez pas. Ça fait beaucoup de bien. On va attaquer le dos. Et après, il nous restera quelques petits exercices. Mais là, il nous reste déjà plus que un peu plus de 5 minutes. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu vous hydrater légèrement. Et du bien, une petite gorgée ou deux. Allez, on y va pour le dos. Pied largeur du bassin, bien ancré dans le sol, encore une fois. On essaie de relâcher les genoux, d'accord, de déverrouiller. Et vous venez enrouler les épaules, vertèbre par vertèbre, et descendre vers le bas. Ok, puis remonter. Donc vos mains, vous pouvez essayer de viser dans un premier temps vos genoux. Voilà, on ouvre, on enroule, et on descend les mains jusqu'aux genoux dans un premier temps. Vos jambes qui peuvent se plier plus, d'accord, c'est pas une consigne de garder les jambes tendues, pas du tout. J'enroule, je vais toucher les genoux et je remonte. Voilà. Allez, encore un peu. Et puis cette fois-ci, vous essayez de descendre un peu plus bas que les genoux si vous y arrivez. Et remontez. Vous allez tout doucement dans ce mouvement-là. Surtout quand vous avez une lombalgie, vous y allez doucement, progressivement. Ça peut vous faire beaucoup de bien, mais si vous le faites trop brusquement, vous risquez aussi de vous faire mal. Donc il faut vraiment y aller très progressivement. Donc lombalgie, c'est des douleurs de dos, hein, simplement pour préciser. Donc vous y allez tout doucement, ça va permettre de mobiliser le bas de votre dos en descendant de plus en plus bas, mais il faut y aller
Voilà, progressivement. Donc d'abord, on fait une petite amplitude et puis ensuite, on peut carrément essayer de descendre beaucoup plus bas tant qu'il n'y a pas de gêne. Si à un moment où vous sentez une gêne, vous sentez une douleur, il faut s'arrêter de descendre. Voilà, on descend, on enroule bien le dos et on déroule bien progressivement avec le regard vers l'avant. Allez, encore une ou deux. Descendez et vous remontez. Je propose une dernière. Vous descendez en enroulant. Hop, tac, et vous remontez. Super. Allez, parfait. On relâche. On n'a pas mis trop de respiration aujourd'hui. Il y a des jours où on la met un peu plus que d'autres. Bon, c'est pas trop grave. Hein. En plus, je suis sûr que certains d'entre vous l'ajustent tout seul. Donc, je pense que vous êtes assez autonome là-dessus. Et demain ou les autres jours, on essaiera de mettre un peu plus de respiration. Là, vous emmenez à gauche et à droite. Toujours pareil, un pied largeur du bassin bien ancré dans le sol et vous descendez une main d'un côté, une main de l'autre. Voilà, on emmène à gauche et à droite. En descendant. Là, vous y allez très doucement, d'accord? Pas trop vite, pas trop ample, vous descendez pas trop bas. Vous y allez progressivement, toujours en contrôle en fait. C'est toujours ça, l'important, c'est de savoir ce qui se passe, d'essayer d'apprécier ses ressentis, de comprendre comment on se sent à quel moment, de comprendre quel mouvement, sur quel mouvement on est à l'aise et sur quel mouvement on n'est pas à l'aise. Ok, à gauche et à droite. Cette fois-ci, donc le bassin est vraiment fixe. Hein. C'est vraiment le dos qui descend d'un côté et de l'autre. Votre bassin reste en place et ne bouge pas. Allez, super. Encore un petit peu. Et on relâche. Ok, on attaque sur les rotations. Celui-là, vous le connaissez bien aussi, on le fait tous les jours. Allez, pied ancré dans le sol. On fléchit légèrement plus les genoux. Ok, et vous venez emmener une rotation des épaules avec le regard. Votre bassin reste fixe, position neutre, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière, au milieu, et vous emmenez les épaules d'un côté et de l'autre. Voilà, et on vient tourner de cette manière-là, en ayant toujours le regard qui suit. Vous gardez pas votre regard vers l'avant, d'accord? C'est vraiment tout le corps qui va, pardon, tout le haut du corps qui va, et c'est surtout le regard qui guide. J'emmène à gauche et à droite. Pourquoi le regard? Parce que en emmenant le regard, vous sollicitez aussi vos cervicales sur le même mouvement de rotation. Donc c'est important de les utiliser aussi. Voilà, et donc il faut emmener ce regard. Si on sent qu'il y a un peu des vertiges ou autre chose, vous allez plus doucement. Pareil sur l'amplitude, vous pouvez gérer votre amplitude comme vous voulez. Rien ne vous empêche de faire un mouvement très petit et c'est pas du tout grave. Voilà, je peux avoir mes épaules. Si je sens que à partir de là, elles sont déjà une gêne, je peux rester sur cette amplitude-là. Essayer d'emmener un peu le regard plus loin. Voilà. Toujours se sentir à l'aise. Ok. Et vous venez déverrouiller ce bassin pour aller chercher encore plus loin. Parfait. Hop. Pareil, s'il y a des problèmes d'équilibre là, n'hésitez pas avec la chaise. Pied largeur du bassin un peu plus large, enfoncé dans le sol et j'emmène le regard, les épaules et je sens que j'ai tout le reste du corps qui suit, qui va vers la même direction, tout l'ensemble du corps qui se déplace. C'est pas uniquement le dos, c'est vraiment tout le corps qui va dans une direction et vous sentez que votre colonne vertébrale, elle est ajustée. Donc vous emmenez une main à gauche, une main à droite avec le regard. Ça peut être une aide soit pour garder un petit peu l'équilibre et surtout pour bien réaliser le mouvement. Vous emmenez à gauche et à droite. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, vous avez votre pied qui est ancré dans le sol et l'autre pied qui peut carrément venir se lever avec, comme si vous essayez d'aller toucher quelque chose assez loin là-bas, à droite ou à gauche. Super. Allez, parfait. On relâche. On va venir terminer avec un petit peu de respiration de la cage thoracique. On va essayer de détendre ses bras, de les relâcher, d'accord? Relâcher les épaules, ok? Pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est simplement monter les épaules en inspirant et souffler, les laisser tomber, ok? On va le refaire une fois. J'inspire, je monte mes épaules, sans baisser la tête, sans pencher la tête, d'accord? Ma tête, elle reste en place et souffle, relâche.
Allez, encore. Inspirez. Et relâchez. Soufflez. Encore un peu. Vous inspirez. Et vous relâchez. Vous soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Ok, là elles sont bien détendues et vous arrivez à faire la différence entre une épaule qui est pas détendue et une épaule qui est détendue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez imaginer que vous avez quelque chose, un petit doigt qui vous touche la colonne vertébrale ici entre les omoplates et vous allez essayer de tenir ce doigt, on va dire que c'est un stylo. Si vous mettez un stylo dans le dos, vous allez essayer de le retenir sans qu'il sorte au moment de l'inspiration, sans qu'il s'en aille. D'accord? Donc si j'avais un stylo ici, hop, je viens le tenir avec mes omoplates pour pas qu'il tombe. Donc ce que vous allez faire, c'est que on détend les bras, on détend les épaules et vous venez à l'inspiration, du coup resserrer le stylo qui est dans votre dos. Inspirez et expirez, vous devez le laisser tomber en emmenant les épaules vers l'avant. Voilà, vraiment, je vais chercher avec mes épaules et avec le haut de mon dos. Et j'essaie de tout articuler. J'inspire, j'ouvre, détendez vos bras, je sors les pectoraux, la poitrine. Hop, et je relâche, je souffle vers l'avant. Essayez vraiment d'articuler vos épaules sur ça. Vous inspirez vers l'arrière, les épaules. Vous ouvrez en grand la cage thoracique et vous soufflez vers l'avant. Voilà, ça permet d'ouvrir le reste du corps, enfin la cage thoracique pour la respiration. Vous inspirez en grand et vous soufflez. Ok, encore une fois, vous inspirez en grand, les épaules vers l'arrière et vous soufflez. Ok, et vous relâchez. On a terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis bravo pour cette petite séance. On n'est pas allé jusqu'au cervical, on n'a pas trop fait les bras, les coudes, etc. Mais c'est des choses que vous pourrez faire les autres jours. Donc j'espère que vous avez apprécié la séance, que ça vous a plu. Et puis je vais pouvoir vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié, comment vous avez trouvé la séance, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, si vous vous sentez bien réveillé maintenant. Donc n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous dans tous les cas demain matin avec Guillaume. C'est exceptionnel, ce dimanche on a fait un petit échange. Donc demain matin c'est Guillaume qui va vous faire ce petit réveil actif à 7h30, sachant que n'hésitez pas, si dans la journée vous avez besoin à nouveau d'utiliser, vous pouvez regarder les replays sur le site internet ou alors sur YouTube, vous tapez réveil actif à pas cool et vous tombez dessus. Avec plaisir, de rien. Je me suis régalé aussi, donc c'est cool. Et puis je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt. Allez, un bon week-end, belle journée.